Décidément, aujourd'hui, c'est que des classiques. Salut tout le monde, c'est Lizofy et bienvenue dans cette vidéo de Je teste enfin. Et aujourd'hui, je teste enfin Carcassonne, toujours avec Gian. Bonjour Gian. Bonjour, rebonjour. Eh bien, juste avant, nous avons tourné Les Aventuriers du Rail, donc c'est pour ça que je dis que c'est la journée des classiques. J'ai encore beaucoup de classiques auxquels je n'ai pas joué. Il y a un jeu que j'avais oublié de te citer, que je n'ai pas joué, la fois où j'avais parlé où on avait fait Twilight Struggle, et c'est Dominion. Mon premier jeu de deck building, c'est Resident Evil, le deck building. Que je n'ai pas joué moi, tu vois, comme quoi. Hein. Oui, mais il y a une raison de pourquoi tu n'y as pas joué. On retourne en fait dans pas tout à fait les mêmes raisons que pour Aventuriers du Rail, du fait que je n'y ai pas joué. Alors, il faut savoir que les jeux de ces beaux jeux que vous voyez ici, très très beaux jeux, ça m'attire pas. Ça m'attire pas du tout. C'est-à-dire que, par exemple, si je devais en citer un autre que j'ai finalement joué et que j'ai fait, attends, ça c'est la base du poste d'ouvrier, je trouve ça nul à chier. Agricola. Je n'ai pas aimé Agricola du tout. Alors qu'un autre jeu un peu moche comme ça, que j'ai bien aimé, c'est Le Havre. D'accord, je n'ai pas joué moi Le Havre. Mais là où je te rejoins, moi je suis pas un gros fan d'Agricola non plus. Hein. J'étais un peu déçu. Par contre, Caylus qui est sorti à peu près en même temps, j'ai beaucoup aimé. Peut-être que Caylus un jour passera dans cette émission. Carcassonne, donc voilà, c'est un jeu auquel j'ai jamais joué parce que il est pas très joli. En tout cas, ses premières éditions ne l'étaient pas. Et du coup, quand je suis arrivé dans le monde du jeu, c'était pas ce design-là, parce que ce design-là, je sais pas de quelle année il date, mais... Oh, c'est la boîte Philosophia, donc ça doit être l'édition, je dirais, du milieu des années 2010, c'est des poussières, non ? 2013. Ouais, c'est donc ça. quand même, ça va, c'est pas la plus vieille non plus, mais je vois quand même que c'est écrit que c'est un jeu de... Quelle année ? Ah, alors la version française ou je crois que l'original. C'est vrai que c'est écrit copyright, donc copyright. Ouais, 2000. Voilà. C'est le jeu du 21e siècle. Donc contrairement à Aventuriers du Rail qui était un petit peu plus tard, malgré tout, Carcassonne est arrivé en 2000 et je pense que c'est... on est d'accord, c'est un jeu qui a posé beaucoup de bases de plein d'autres jeux finalement. Ah de toute façon, c'était le premier jeu de tuiles. Donc si on aime cette mécanique de tuiles, c'est le papa de tous les jeux. Après, ce qui est extraordinaire, c'est que moi, ça fait 23 ans que je joue à Carcassonne, 23 ans que je ne m'en lasse pas. Il y a des jeux que tu ressors tout le temps, et pourtant moi je suis côté monomaniaque, hein, tu vois. Dune Imperium vient de sortir, enfin l'extension Immortalité, donc je fais plus que ça de ma vie. De temps en temps, Carcassonne revient systématiquement. Bon, je suis le côté un peu collectionneur, je cherche les vieilles éditions, je cherche les tirages limités, voilà. Et du coup, tu as acheté la 20e anniversaire. J'ai la 20e anniversaire. Est-ce que tu prends aussi, du coup, toutes les autres éditions standalone, comme par exemple celle que je n'ai pas jouée mais que j'ai, qui est Carcassonne Ombre et Brouillard? Alors Ombre et Brouillard, en plus, magnifique. Si on aime Carcassonne, j'y croyais pas. Hein. Un peu comme le Splendor Duel, j'y croyais pas. Et en fait, les jeux sont extraordinaires, quoi. Le côté Carcassonne coopératif, où ça devient vraiment un petit défi pour maximiser son score, ça pose 2 points, où tu vas pas te prendre la tête, mais bien échanger avec tes coéquipiers pour optimiser le placement de la moindre tuile. Pas tout à fait la même chose que les Aventuriers du Rail, mais on a un sentiment, quand on voit ce genre de jeu sortir en 10 000 déclinaisons, que peut-être qu'il sort sur les licences. Est-ce que ça arrive, ou est-ce que, au contraire, il y a toujours un truc d'intéressant? Honnêtement, je prends par exemple la version Carcassonne Hiver. Bon, ok, les tuiles sont enneigées, mais ma foi, le jeu reste assez anecdotique. Celui qui m'a le plus marqué, on va dire, sur les stand-alone dérivés de Carcassonne, il y a eu Ombre et Brouillard, c'était le Carcassonne Amazonie, où en fait, t'as une pirogue qui descend ta rivière, et ta construction de tuiles est complètement changée. Et ça m'a rappelé en plus fini le Carcassonne Mayflower, qui est jamais sorti en France, où t'avais ce côté avec les colons qui débarquaient sur la côte américaine et qui devaient... c'était le Go West, hein, donc, qui devait coloniser, donc c'était... ça changeait vraiment ta règle de pose de tuiles. À l'inverse, il y en a un autre, alors ça c'est la petite perle de ma collection, je suis gros fan de Carcassonne, c'est Ark of Covenant, qui est la version qui est sortie peu de temps après la sortie de Carcassonne, qui est sortie pour le marché du jeu en Israël. Carcassonne avait une petite histoire, c'est que du coup, quand elle est sortie, en raison de sa connotation religieuse qui était soi-disant trop prononcé, hein, juste parce qu'il y a des abbayes, et il a pas pu rentrer sur le marché israélien. Donc l'auteur, dont je vais pas te dire le nom pour pas l'écorcher, hein, Klaus-Jürgen Wrede. Klaus-Jürgen Wrede, oui. Voilà. Là, ça me semble être ça. Une version Klaus. Qui s'appelle The Ark of Covenant, qui était introuvable, et je l'ai trouvé sur un vide-grenier à Marciol, un petit village de l'Isère, 5 €. D'accord. Ok, il y a des petits trucs comme ça parfois. J'ai vérifié 1000 fois, extraordinaire. Comment est-ce qu'il a pu atterrir au fin fond de
de la plaine de la Bièvre. C'est vraiment un coin perdu de l'Isère, hein, je le dis pour les gens qui te regardent dans toute la France, je le sais, mais voilà, on est vraiment au milieu de nulle part. Petite ellipse pour vous dire qu'à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir gagner ces 2 beaux bébés. Donc à la fin de cette vidéo, vous pourrez gagner un exemplaire de Carcassonne et un autre d'entre vous pourra gagner un Carcassonne ombre et brouillard. On se retrouve à la fin de la vidéo. Contrairement aux aventuriers du rail, je n'ai jamais vu de partie, je n'ai jamais vu de règles. À ce que j'ai cru comprendre, parce que quand j'ai parlé de 4 Gods sur ma chaîne, on m'a dit comme dans 4 Gods, t'as un principe de tu vas relier pour faire un peu un puzzle, et surtout avec une histoire de majorité sur lesquelles tu poses des ouvriers. Ça, c'est ce que j'ai cru comprendre qui est un peu en commun. On va découvrir ça, sachant que Carcassonne, hein, c'est un jeu qui peut aussi avoir une montée en puissance au fur et à mesure des parties. Donc la mise en place est déjà faite du coup. Exactement, parce qu'on est sur une mise en place, on va chercher la tuile de départ, on va poser la tuile de départ, on va mettre le plateau score, et on va mettre chacun un meeple. Et c'est tout. La règle du jeu, elle est simplissime. Je pioche une tuile, je pose la tuile en respectant le puzzle, donc là je peux la poser, bah là évidemment j'ai pas le droit, sinon ma route elle va nulle part. Je me pose là. Une fois que j'ai posé ma tuile, je peux poser un de mes meeples sur la tuile que je viens de poser. Donc là, en l'occurrence, soit je le pose là, c'est un chevalier, parce qu'il est dans une ville, soit je le pose dans le champ et il devient un paysan. Si, à l'issue de cette pause, j'ai une partie qui est complétée, là par exemple, la ville serait complète, et ben je vais marquer des points. Je vais récupérer mon pion et scorer immédiatement des points. 4 manières de scorer, je peux aller dans les villes. Quand je complète ma ville, et ben je reprends mon pion et je vais marquer 2 points par tuile. Donc là, si je reprends mon pion, je vais scorer 4 points. Si on est en fin de partie et que j'ai un pion là, je vais quand même pouvoir marquer des points en fin de partie. Sauf que la ville, au lieu de valoir 2 points par tuile, ce ne sera qu'un seul point. Et tu n'es pas obligé de poser ton meeple. Non, t'es jamais obligé. Par contre, ouais, toujours obligé de poser ta tuile. Mais c'est toujours faisable? Alors si c'est pas faisable, tu la jettes et t'en repioches une. Ça arrive quasiment jamais. Le jeu est assez bien foutu pour que ce soit toujours faisable. Ok, d'accord. Donc si j'ai un bouclier sur ma tuile ville, ce bouclier va me rapporter 2 points supplémentaires. Ou 1 point en fin de partie. Si je termine ma ville, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus le bouclier, 9, 10. Les routes, même système. Une fois que je suis sur une route, je poursuis ma route, blablabli, blablabla. Si à un moment ma route elle est terminée, là je vais marquer 1 point par case. Qu'est-ce que c'est une route terminée? Bah là tu vois, elle est bloquée. Ah. Il y a un accès de l'autre côté. Elle s'est arrêtée sur un village. Voilà, elle s'est arrêtée sur les 2 villages, donc je retourne, 4 points. Donc ça peut être arrêté par un village ou par une ville. Ok, d'accord. Okay. Et là, je reprends mon pion. Ok, l'idée, c'est que si vraiment je suis sur une ville, si un autre joueur joue cette tuile, il pourra pas mettre de pion dans la ville parce que la ville, elle est déjà à moi. Par contre, imaginons qu'on soit dans cette configuration, tu joues ta tuile là. Là, je t'explique déjà une petite astuce de vétéran. Tu peux mettre ton pion là parce que pour l'instant, c'est pas la même ville. Et si jamais, à un moment, les villes se raccordent, eh bien dans ce cas-là, le contrôle de la ville sera au joueur qui aura la majorité de pions dans la ville. Ok, et en cas d'égalité? On marque les points tous les deux. Même principe pour les routes. Autre manière de marquer des points sont les abbayes, où là je vais poser un moine. Là par exemple, j'ai une abbaye avec une route. Si je veux scorer une abbaye, il faut qu'elle soit complètement entourée d'autres tuiles. Si elle est complètement entourée d'autres tuiles, je marque 9 points. Voilà, sachant qu'en fin de partie, je vais marquer 1 point. Comme les routes, c'est 1 point. Donc les routes, qu'elles soient terminées ou pas, finalement, contrairement aux villes, c'est le même nombre de points en cours de partie qu'en fin de partie. Et les plaines? Ça, c'est la subtilité. C'est la règle peut-être la plus compliquée à comprendre, c'est qu'à un moment, je peux me placer dans un champ. Quand je me place dans un champ, l'usage veut qu'on le couche. Pourquoi? Parce que c'est un meeple qu'on ne récupérera jamais. Le décompte de points n'interviendra qu'en fin de partie. En fin de partie, on va regarder à qui est le champ. Donc pareil, il y a ce système de majorité. Et en fin de partie, je marquerai 3 points par ville complétée qui sont adjacentes à ce champ. Ok, d'accord. Voilà, alors on prend un exemple. Je marquerai 3 et 3, 6 points. Là, je marque pas de points parce que la ville n'est pas complétée. Et là, les règles sont faites. Exactement. Eh bien, commençons, c'est parti. Alors moi, j'ai beaucoup aimé 4 Gods parce que il y avait ce principe de puzzle en simultané que je trouvais très 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 bon et personne veut jouer avec moi. Et donc là... Tu te places soit sur la bille... Eh ben je place sur la bille. Et ton tour est fini. C'est à moi. Hop. Donc moi je vais continuer. Moi je vais me placer sur la route. D'accord. Ok. Alors toi t'as aucun intérêt à prolonger ma route. C'est pas l'idée. Donc on va faire un truc comme ça. Je ne sais pas encore les subtilités du jeu. Donc je peux pas vraiment voir pour le moment si c'est bon ou pas de poser ses meeples vite ou pas. Je ne sais pas. Mais on va voir ça. En général, avoir une route, une ville, une abbaye, c'est bien. Moi je pose ma tuile. Avant de compter les points, je dois poser un pion. Donc je vais le poser sur cette route. On s'aperçoit que cette route est terminée. 4 points. Exact. Je peux faire ça. Tout à fait. Ok, et bien je vais me mettre... dans la ville, voilà. ce qui est pas mal. Techniquement, je devrais pas demander, mais d'expérience, est-ce que ces meeples, on les balance beaucoup? Oui, moi en général, j'essaie de les poser quand il m'en reste
2 ou 3, je commence à réfléchir. Eh bien, hop. Eh bien non. Ah, il y a la route. J'ai pas vu cette route. On va faire ça comme ça, Et tu peux décider de te remettre dans la ville. Bah, surtout que tu m'empêches moi de la prendre. mais je vais peut-être manquer de meeple à un moment. Donc on verra. C'est le choix. On est là pour découvrir. Ça, je pense que à plus de joueurs, ça doit être terrible. Ah oui. Ah bah là, elle est là. Eh ben parfait. Et là du coup, bah, c'est un peu jackpot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec le bouclier. Paf. L'abbaye est entourée, 9. Ah, c'est pas à la fin. Non, les abbayes, ça peut être... récupère. Voilà, tout à fait. Waouh. Bah voilà, quand même. Il fallait. J'ai dû patienter, ce mais qu'il fallait. c'est vrai Vas-y. que putain, des classiques comme ça, en fait, on sait pourquoi quoi. Ah bah tu comprends vite pourquoi. L'efficacité du truc quoi. Et donc là, on est fin de partie, on va être sur le décompte final. Donc on n'a pas Ok. réussi à se contredire la départager, plaine. là. Mais là, regarde, par exemple, on va compter les routes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ce pion-là, tu vas l'enlever et marquer 6 points. Moi, j'ai cette route-là, je vais l'enlever et marquer 2 points. Ta ville plus ton bouclier, 2 points. Une route à 2, 2 points à nouveau. 8 pour cette abbaye non finie. Donc 8 parce que tu l'as entouré de. 6, voilà. 2 pour celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Et maintenant, on va compter les champs. Là, on est tous les deux dans le même champ. Donc il y a égalité. Dans ce champ-là, on a une ville. Alors il y a plusieurs façons de compter les points. Il y a des règles internationales, des règles... Enfin, Ouais, ok. Et ça, c'est plus pour les On tournois, va pour sur les les règles de trucs comme base, ça, voilà. ok. une ville terminée dans ce champ. 2 villes terminées dans ce champ. 3 villes terminées dans ce champ. 3 x 3, 9. On marque tous les deux 9 points. Mais finalement, vu qu'on est dans la même, et que bon, c'est chiant de. Voilà. On peut dire, Oh, oh. il y a égalité. Et qu'on est que 2. Exactement. Là, il n'y a pas tous les autres joueurs, mais voilà, on Exactement. marque 9 points chacun, mais vu qu'on est ensemble, voilà. Là, t'es dans cette plaine. T'es relié à une ville terminée. Donc tu vas marquer 3 points. Là, t'es face à 2 villes. 3 villes terminées. Donc tu vas marquer 9 points. Et moi, je suis à 3 villes terminées. Donc 9 points. Tu me mets 26 points d'avance. Voilà, je suis à 114 et tu es à moins. J'ai pas envie de compter, tout simplement. Eh ben, c'est trop bien. En fait, quand tu m'as expliqué les trucs, j'ai fait ah oui, je comprends pourquoi tout le monde a dit c'est For God, machin, etc. For God, c'est beaucoup plus. C'est le champ pareil. Temporalité. For God, c'est Carcassonne. Oui, bien sûr. Mais encore une fois, c'est toujours le truc de. Bien sûr qu'il a récupéré un machin, mais bon, c'est le premier bien auquel sûr, j'ai bien joué, sûr. donc mon référentiel. Et en fait, pour moi, les sensations de jeu sont pas du tout les mêmes. Parce que c'est pas tant dans la construction que dans justement la stratégie des points. Dans For Gods, on va beaucoup être dans je vais poser mon prêtre, histoire de menacer, et le temps que le sablier y tourne, les autres, ils ont le temps de voir, et donc je vais voir si je peux contrer ou pas. Là, on est direct dans le ok, je score de manière très stratégique et très directe. Donc c'est finalement beaucoup plus simple. Alors simple ne veut pas dire simpliste, ça veut pas dire On que est c'est bien pas bien. d'accord. Et du coup, c'est d'une efficacité incroyable. Ça, c'est pareil, il y a une version ordinateur, je vais la poncer. Ça, c'est sûr que je vais la poncer. Moi, ce que j'aime dans le jeu, c'est que finalement, là, depuis tout à l'heure, j'étais là, je vais piocher un truc pour essayer de machin. Et en fait, voilà, faut pas se leurrer, il y a des moments, ça passe pas. Alors, Et au contraire, pas trop prendre de risques sur des trucs trop compliqués, quoi. Tu vois, là, ce qui te permettait de rassembler tes deux champs, finalement, c'était pour m'enlever 9 points. Enfin, bon, ça aurait pas été le tournant. C'était le tournant qui était là. Les joueurs qui jouent beaucoup, ils connaissent par cœur la disposition des pièces. Et ce qui n'est pas mon cas. Hein. Moi, je reste à une pratique, voilà. Et les, y en avait une là. voilà. Et les gars auraient pu te dire, en fait, là, il y en a plus. Ça sert à rien d'attendre. Ouais, ça, c'est quand t'es très pro. Exactement. Tu vas créer un terrain différent à chaque tour, à chaque Ah oui, partie. oui, oui. Voilà, le terrain ne sera jamais le même et du coup on s'affrontera jamais sur le même terrain. En fait, ça fait des beaux jeux à la fin. Regardez quand même le plateau. Et sur un terrain commun. Tu vois, la richesse d'un Carcassonne par rapport à un King Domino que j'ai adoré, ou un Acropolis, l'As d'or de cette année, chacun construit son terrain. Là, le terrain, il est partagé et on interagit beaucoup finalement. Ouais, finalement, ouais. Et puis il y a des moments, tu m'as placé une tuile qui m'a bloqué pas mal de temps. Je sais plus exactement, je crois que c'était par là. Oui. Et voilà, il y a vraiment ce truc de, ok, toi je vais t'empêcher de fermer ta ville parce que celle-là, tu voulais pas trop que je la ferme quand Non, même parce qu'il y ouais. avait quand même 3 boucliers dessus. Je sais plus combien elle m'avait fait déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 x 2,
16 et 6, voilà, 22 points. Oui, c'est ça, 22 points sur une seule ville. Là, ça t'a fait suer un petit peu, quoi. Et finalement, c'est ça qui est grisant, c'est ce truc de ok, j'agrandis. T'es sûr que tu veux toujours pas m'emmerder? Ok, j'agrandis. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a vraiment une tension qui se crée dans le jeu qui est très très intéressante. Après, mon objectif, c'est de te voler cette ville. Tu vois, en essayant de dire, mais je n'ai jamais eu la tuile nécessaire. Pareil, il y a de vraies extensions qui existent, et les extensions sont plutôt bien pensées, dans le sens où tu vas avoir les premières, marchand bâtisseur, auberge et cathédrale, où tu vas rester dans l'esprit du jeu. Et puis, tu vas avoir les 3 et 4, princesse et dragon et la tour, où là, tu vas pouvoir interagir sur les meeples déjà placés, en les capturant ou en les détruisant. Il y en a qui détestent ces extensions-là, parce qu'elles changent radicalement la manière de jouer. Les plans à long terme, c'est impossible. Tes pions sont fragiles, faut être dans de la marque immédiate, etc. Et moi, j'apprécie, en variation de jeu, de jouer avec ces extensions, tu vois. Est-ce que c'est un jeu que tu conseilles en boutique encore? Même effet que pour les aventuriers du rail. Alors moi, oui, toujours un petit peu, parce que, je te le dis, j'ai une tendresse particulière pour ce jeu. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Je le conseille encore régulièrement, notamment, c'est un jeu où si tu enlèves les paysans, tu peux même jouer avec des 5-6 ans. Mais y a pas d'ailleurs un Carcassonne Kids ou Si, un Carcassonne Junior qui pour le coup est assez inutile. Ah, d'accord. À mon sens, où rapidement on peut jouer au Carcassonne pour les grands, avec simplement cet aménagement de règles. Alors on perd beaucoup en profondeur stratégique. Oui, mais Et du avec, coup, avec des plus jeunes, oui, c'est un jeu que je conseille encore parce que pour moi, c'est un jeu qui va pouvoir grandir avec l'enfant. Allez, on va dire dès 5-6 ans jusqu'à ce qu'il soit ado. Bon, au lycée, il va passer à autre chose. Il reviendra au jeu après. Voilà, et du coup, il y a vraiment cet aspect... Il y a de l'interaction, mais ça reste de l'interaction très pacifiste. C'est comme dans ma vidéo sur les jeux de conquête où je parlais de Divide Impera. Les jeux de conquête en général, c'est des jeux où tu te bastonnes, où tu te fracasses dessus. Et dans des Divide Impera, c'est un jeu finalement très pacifique et qui t'oblige à être très pacifique. Alors il y a une manière de détruire des tuiles, enfin de détruire des unités adverses, mais franchement c'est très minime et tu peux pas la faire tout le temps non plus, quoi. Et ce côté en fait juste majorité, ça oblige à revoir en plus avec son pot de meeple les possibilités, quoi. Là on a 7 meeples chacun. Tu dois gérer. C'est pas énorme 7 meeples chacun, hein. Et encore, ça me rappelle un truc là d'avoir que 7 meeples et du fait que j'en ai rajouté un pour compter les points, ça me rappelle En route vers les Indes où tu perds des marqueurs parce que tu comptes des trucs. Tout à fait. Je pense que là c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Tu avais envie de le faire. Mais s'ils rajoutaient cette mécanique là, bien sûr. alors là ça serait une horreur. Tu sais, ils mettent un plateau à 20 points. Oui, tout à fait. Et du coup, tu perds des meeples au fur et à mesure. Après, on a une idée de variante. Ça y est. Ah ouais, On a une là. idée de variante. En vrai, ça peut être très très fourbe. Mais du coup, ça demanderait de beaucoup plus penser et pas juste faire bah moi je prends là pour avoir 4 points. Bon, bah du coup, on a terminé. Vous voyez, c'est encore une ellipse parce qu'on est en t-shirt et tout, il fait chaud. On a 2 exemplaires de Carcassonne à gagner. Un qui est le classique auquel on vient de jouer et l'autre qui, a priori, était un petit peu un petit bébé dernièrement. Un de mes chouchous, ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ce ombre et brouillard? Et ben honnêtement, quand on nous a présenté ce Carcassonne ombre et brouillard collaboratif, j'y ai pas cru, mais alors pas du tout. Je voyais pas trop l'intérêt. Et dès la première partie, t'es conquis. En fait, t'as un challenge de points à atteindre avec tes coéquipiers. Et du coup, bah ensemble, on va réfléchir à l'optimisation du placement des tuiles et du placement de points. Et c'est fascinant. Et ce que j'ai vu, c'est qu'il y a vraiment une progression de niveau en niveau. C'est bluffant. C'est vraiment une belle expérience de jeu. Pour les amateurs de Carcassonne, il y a un vrai défi stratégique et tactique. Et pour les amateurs de coopératif, ils vont se régaler. En tout cas, cette boîte-là est à la fois un jeu seul, donc c'est pour ça que je vous l'offre aussi, et une extension si jamais vous avez déjà Carcassonne, donc rassurez-vous, ça ne vous fera pas un doublon. Et comment donc vont faire les gens pour gagner ces boîtes? Tout simplement, combien de points j'ai gagné et combien de points Gian a gagné. Ça me semble pas mal. Tirage au sort parmi les bonnes réponses? Exactement, tirage au sort, vous avez une semaine à partir de la sortie de cette vidéo, vous avez la date ici et l'heure ici pour la fin des inscriptions et je ferai le tirage au sort le lendemain d'après ces 7 jours. Donc voilà, vous avez à gagner un exemplaire compétitif et un exemplaire coopératif de Carcassonne, mais je préviens juste d'une chose, comme pour Splendor Lot Duel la dernière fois, vous allez gagner gratuitement ces jeux, par contre vous aurez uniquement à payer les frais de port, tout simplement parce que à force de vous faire gagner des jeux, pas forcément simple pour moi de vous envoyer des jeux comme ça gratuitement, ça me fait beaucoup de sous à dépenser et YouTube ne rapporte pas encore beaucoup de pâtes à la maison, je préfère prévenir, mais bon, des frais de port, ça reste toujours mieux que rien. Oh oui. Quand j'ai fait gagner le Splendor Duel, il a payé 4 € de frais de port pour un Splendor Duel, ça va. Et ben merci
Vraiment. Mais je t'en prie, Lisfy. 2 grands classiques et qui me font comprendre pourquoi c'est des grands classiques. Il y a des grands noms hein, que j'ai pas aimé, enfin que j'ai pas aimé. Souvent je dis que j'aime pas alors que j'y joue et en vrai je passe une partie, bon ça va. Oui. Mais par exemple Terraforming Mars qui a eu qui a été un gros truc qui a bien marché et qui se vend encore, etc. En fait ça fait partie de ces jeux que je comprends pas pourquoi lui plutôt qu'un autre. Le thème. Quand je vois l'efficacité de jeux comme ça ou des Aventuriers du Rail, pourquoi certains... En fait, parfois c'est con, hein, c'est marketing, c'est le bouche à oreille, c'est plein de trucs comme ça. Et je me dis, ce genre de jeu, je comprends. Et d'autres, je comprends moins. Vraiment, merci de m'avoir fait découvrir ce jeu qui vraiment a raison d'exister. Et d'exister sur le long terme. Ce que je veux surtout, c'est, avec ces vidéos, c'est qu'on me donne tort sur mon avis des classiques. Oui. Les classiques, en ce moment, souvent, c'est bien et c'est tout. Enfin, c'est pas que c'est bien et c'est tout, mais c'est on a tendance à souvent se dire il y a sûrement plus profond, plus stratégique dans d'autres jeux, etc. Alors qu'au contraire, parfois, la base et la simplicité peut suffire à faire quelque chose de fabuleux, quoi. Il a eu quand même un prix du jeu assez prestigieux. Le Spiel. Il a eu le Spiel en 2001. Mais on va terminer cette vidéo sur Carcassonne. Merci encore à toi. Je t'en prie, Lisfy. Parce que ça fait... En plus, je sais pas, t'es un bon compagnon de... Je suis ravi de participer à ta culture ludique. Là, ce jeu, pour moi, n'a pas vieilli. J'imagine que les dernières boîtes, ils ont graphiquement modifié. Parce que même ça, je trouve pas ça déconnant. Ça c'est pas beau. C'est pas beau. Hein. C'est encore la boîte Philosophia. Hein. Voilà, c'est des trucs comme ça. Mais par contre, visuellement, ça, c'est correct. Alors ça, c'est vraiment daté. Hein. Ça, je sais pas si vous voyez, mais ça, c'est vraiment l'époque... c'est un truc... tu sens que ça, c'est d'époque. Ça, un peu moins, je trouve. Ça va. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, mettez en commentaire quels sont les jeux qu'il faudrait que j'ai joué. Je pense notamment à Pax Pamir, à... je ne sais pas, moi... Qu'est-ce qu'il y a comme jeu obscur, mais quand même connu? Là, je suis sûr qu'un jour, on me dira joue à Ibris, ça c'est sûr, et Gian me fera un plaisir de me présenter le jeu, ou en tout cas d'être participant peut-être, parce que tu ne connais pas forcément tous les jeux, et heureusement parce que sinon t'aurais plus rien à découvrir, c'est assez dommage. Et puis pour les vétérans de Carcassonne, peut-être ils peuvent nous indiquer leur extension préférée. Ah oui, complètement. Eh bien, merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo, et puis du coup, moi je vous dis, abonnez-vous d'abord, et salut.